Bonjour, je m'appelle Cédric Coderlier et aujourd'hui je vais vous parler du livre sur la stratégie digital marketing qui a pour objectif d'accompagner les dirigeants de PME ou les responsables de projets à mieux comprendre et mieux envisager une stratégie marketing digitale pertinente au travers de tous les outils qui existent aujourd'hui en ligne. Bonjour, je suis Thierry Geertz et ravi d'être aujourd'hui à la FNAC pour présenter mon deuxième livre, Homo Digitalis. J'ai lancé Digitalis en 2018 qui expliquait les contours de l'Internet, qu'est-ce qu'on peut faire avec le digital. Et aujourd'hui, il est temps de se poser la question, qu'est-ce que ça fait avec nous comme êtres humains et avec la société au niveau culturel, développement personnel. Alors, j'ai voulu écrire Homo Digitalis parce que la révolution digitale nous rend plus humains. La perception, c'est le contraire. Les gens pensent que c'est la technologie qui devient intrusive, alors que si on la maîtrise, c'est très très humain. Le monde aujourd'hui est plus sécure, il y a plus de démocratie, il y a plus d'éducation, il y a moins de gens pauvres que jamais auparavant dans l'histoire. Alors que quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent, ils répondent moins bien que même s'ils tapaient au hasard la réponse. Parce que la perception est que tout est négatif. Et donc je me suis rendu compte que en expliquant le digital, on peut remettre la balance au milieu, pas d'une façon naïve, d'une façon très constructive, en disant tiens, soyez plus objectifs par rapport à ce qui se passe. C'est une transformation sociétale intéressante si on la maîtrise, donc si on apprend et si on n'a pas peur. Il y a des écrits qui existent et il y en a plein en fait sur le digital. Honnêtement, il y en a énormément de la technique et autres. Et c'est justement, je voulais prendre le contre-pied de ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais moi j'aime bien le mot vulgarisation en fait. Pour moi, le mot vulgarisation, il n'est pas négatif. Au contraire, c'est rendre accessible quelque chose qui paraît compliqué ou qui est souvent expliqué de manière compliquée. Et j'avais justement envie de rendre des concepts parfois un peu compliqué, le plus simple possible et accessible à des gens qui ne sont pas digitaux et qui n'ont pas l'habitude d'être dans les outils à gauche, à droite et qui peuvent, au travers de ce livre, je l'espère, arriver à mieux comprendre et à mieux appréhender certains concepts qui sont parfois peut-être un peu complexes, parfois peut-être un peu complexifiés par les professionnels et de leur permettre de se dire « Ok, en fait, je peux le faire aussi ». Et jusqu'à présent, honnêtement, les retours que j'ai vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que les gens qui lisent le livre aujourd'hui, ils arrivent à mieux comprendre certains concepts et donc, objectif réussi, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, tout le monde est digital, d'une manière ou d'une autre. Le digital fait partie de notre vie. Certains vont dire, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'utilise WhatsApp. Certains vont dire, non mais moi je clique jamais sur la publicité, mais c'est quand même une grosse partie des revenus en ligne aujourd'hui. Donc j'ai du mal à croire que il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas digitaux. Après, ça dépend de la place du digital au quotidien. Et donc là-dedans, j'ai envie de dire, oui, on est digitaux. La question, c'est de savoir comment et de quelle manière on utilise le digital. En Belgique, on a un paradoxe. Les Belges sont totalement digitaux. 93% des Belges utilisent régulièrement et de façon sérieuse le digital. Par contre, le paradoxe, c'est que les entreprises belges n'utilisent pas assez le digital. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça se prouve, par exemple, que quand vous cherchez quelque chose en ligne, eh bien, dans 70% des cas, vous allez acheter un produit ou un service à l'étranger parce que l'offre belge n'est pas présente. Et donc j'ai écrit mon livre premièrement pour que les Belges aient moins peur de cette transformation, mais surtout pour que les entrepreneurs décident de relever le défi et de devenir des frontrunners au niveau digital. Aujourd'hui, le digital permet une certaine personnalisation et c'est là où les entreprises doivent être capables de tirer profit des outils. Aujourd'hui, juste avoir un message qu'on diffuse au plus grand nombre n'a plus vraiment de sens en fait. Juste arriver à dire voilà mon produit, aimez-le, ça n'a que peu d'importance et peu d'intérêt. Si on regarde aujourd'hui, les outils digitaux permettent vraiment de toucher des personnes, des profils spécifiques. Et c'est vraiment d'ailleurs le but du bouquin, c'est d'apprendre à essayer de comprendre quelles sont mes cibles, quelles sont leurs habitudes digitales et comment est-ce que je vais être capable de m'intégrer dans leur vie digitale de manière pertinente. Et ça, les outils digitaux permettent aujourd'hui vraiment d'aller jusqu'à ce niveau de personnalisation. On va aller vers ce qu'on appelle le ambient computing, l'informatique omniprésente, où au lieu de tout faire avec son smartphone, parce qu'il faut le prendre tout le temps en main, c'est quand même un petit peu intrusif dans notre vie, on va avoir le frigo connecté, la voiture connectée, la montre connectée. Et donc, les gens vont vous exiger d'avoir un respect total de la vie privée, ce qui n'est pas un souci en soi. Il faut juste être conscient que c'est ça que l'utilisateur veut et les sociétés vont devoir en tenir compte. Donc, côté société, il y aura moyen de contacter 100% des Belges et 100% des gens sur cette planète, on espère le plus vite possible, grâce à ces techniques qui ne sera pas uniquement le smartphone, mais ce sera tous les objets connectés, avec un respect de la sécurité et de la vie privée. Et on voit déjà apparaître des techniques qui permettent de ne plus du tout utiliser les données privées, mais de pouvoir quand même targeter
des cibles pour donner des annonces relevantes. Ça s'appelle le predictive marketing. Avec l'intelligence artificielle, on peut grosso modo prédire dans quel groupe de cibles vous vous trouvez et vous donner des messages relevants. Si vous cherchez une voiture, vous êtes intéressé de voir une publicité de voiture. Si vous n'en cherchez pas, ça vous ennuie et ça, il faut en tenir compte.